Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais te parler du projet SUI avec sa crypto-monnaie. SUI, je vais te donner les supports, les résistances et mes objectifs personnels. Je te montrerai également une partie de mon portefeuille. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je vais te parler du projet SUI, qui est une crypto-monnaie en vogue, une crypto-monnaie poussée par sa communauté, une crypto-monnaie qui promet. On dit d'elle également que c'est peut-être le remplaçant du projet Solana. Tu sais que je suis Sol maximaliste. Mais c'est dans le champ de possible qu'une crypto-monnaie, à l'avenir, vienne remplacer clairement et concrètement le projet Solana. Si on remonte à des années en arrière, à la naissance d'Internet, il y avait de gros mastodontes comme Yahoo, Liberty Surf, AOL, qui existaient suivant les continents et qui proposaient des services de connexion à Internet. Ils ont aujourd'hui pratiquement disparu, en tout cas concernant leur cœur de métier. Donc il est fort probable que Solana ne résiste pas à l'arrivée de nouvelles technologies ou à l'arrivée de nouvelles communautés. Donc en préparation de ce champ du possible, je me dois dans mon portefeuille, avec ma stratégie, d'anticiper et donc de prévoir cette fameuse possibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je possède du SUI dans mon portefeuille, car le projet a l'air tout à fait raisonnable et faisable avec une communauté suffisamment assise et une technologie suffisamment présente. La communauté ici est plutôt bullish à hauteur de 85% contre bearish à hauteur de 15%. Le SUI, c'est quoi? C'est une position en 16e position sur CoinMarketCap avec une valeur de 2,25 US $ pour une capitalisation boursière avoisinant les 700 milliards de dollars. Alors, le dernier ATH était à 5,35, ça n'est pas rien, 5,35. On est à moins 58% de son dernier ATH. Ce qu'il faut comprendre, c'est une crypto-monnaie qui a été poussée littéralement. Elle a été finalement dans le vent, dans la vibe, mais elle est en train aujourd'hui plutôt de souffler et de tester ses supports pour éventuellement repartir. Et c'est naturellement ce que je souhaite, tant pour toi qui en possède peut-être en portefeuille, que pour mon portefeuille personnel. Dans ces 24 dernières heures, elle a fait plus 42%. Dans les 7 derniers jours, moins 2,40, c'est pas trop mal. Et le dernier mois, moins 16,67%. Si on met l'ensemble du marché, on se rend compte qu'elle a eu une première poussée, puis ensuite une seconde poussée, et elle a eu lieu au mois de novembre, allez, fin 2025. Voilà, sans rentrer dans le projet, puisque ce n'est pas du tout ce que je fais sur ma chaîne, dans le projet, dans la technique, etc. Je reste positionné en tant qu'investisseur. Je vais maintenant te montrer ma position, puis ensuite les objectifs que j'ai dans ma stratégie et surtout les supports et les résistances que j'ai pu identifier. Allez, pour l'instant, je possède du SUI sur Bitpanda, comme tu le sais. Tu vois, il est valorisé pareil à 2,25. Je possède 619 SUI, d'accord? Ce qui est très peu. Ces SUI, je les ai très mal achetés. J'ai une valeur moyenne de 3,78 $. Donc tu as compris, je suis donc en perte de 40%. J'ai acheté dans le haut de la vague, ce que je ne savais pas, puisqu'on ne connaît jamais le haut de la vague et jamais le bas de celle-ci. De ce fait, je suis en perte de 934 $. Voilà, c'est pas terrible. J'ai aucune protection vis-à-vis de ça, si ce n'est de rentrer à nouveau ces prochains jours pour abaisser mon prix de revient et de réussir à attraper de nouveau la montée pour multiplier mes gains, ou
de compter sur le bonus en stacking, puisque c'est une crypto-monnaie qu'on peut stacker. Bien entendu, c'est une blague. Avec 2,07 ou 3%, je ne rattraperai jamais, pour être très clair, mais moins 40%. Il me reste une seule solution, continuer à rentrer dessus en attendant le prix du marché intéressant. C'est pour ça aujourd'hui que je te fais une vidéo, pour aller voir avec toi directement la charte et vérifier si on n'arrive pas sur un support pour que je rentre de nouveau dessus. Avant toute chose, je te rappelle que j'utilise les points pivots de Fibonacci que j'utilise en weekly, c'est-à-dire une bougie égale une semaine. Et dessus, je marque sur le graphique le middle, c'est-à-dire la moyenne sur une semaine selon les points pivots de Fibonacci. Le S1, c'est le support et le R1, c'est la résistance numéro 1. Allons voir tout de suite ce qui se passe sur les marchés une fois que j'ai marqué tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, sur le graphe, une bougie, d'accord, égale une journée, et non pas une semaine, c'est pour que ce soit plus lisible. Le middle ou dans cette vidéo, c'est ici, c'est la ligne bleue. Voilà, middle. Ensuite, j'ai le S1, c'est ici. S1, c'est le support numéro 1 qui est sur la ligne rouge. Et ensuite, en jaune, tout en haut, j'ai le R1 que l'on vient de voir tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le marché, on voit, il est venu passer ici ce qui était une résistance à l'époque pour venir se reposer dessus. Ça a donc créé le fameux support. D'accord? On était dans les 1,80, 1,85, 1,88, je ne suis pas à quelques pips d'écart. Il est venu ensuite monter ici pour casser la première résistance et puis ensuite revenir dessus. Hop, on voit ici et ici pour faire en sorte que maintenant, ici, tu peux le voir, ça devienne un support. D'accord? Donc le middle est devenu un support. Avec le temps, c'est devenu le support principal. Le support a cassé, tu vois ici, en février. On est revenu aspirer ici. C'était résistance, puis résistance, pour voir le cours descendre ensuite vers le bas. Et pourquoi pas rattraper le support numéro 1 qui est ici. Néanmoins, il ne l'a jamais touché. Alors, je rappelle que les supports et les résistances ne sont pas des exactitudes. En général, un support ou une résistance, c'est plutôt un couloir de prix et non un prix exact. Donc, il se peut effectivement qu'ici, il y ait aussi un support. Et c'est tout ce qui est en vert ici qui est réellement le support. Et effectivement, tu vois ici, hop, il y a un support psychologique qui est à 2 $. Alors, pour être très clair, on efface tout ça. Effectivement, il est en train de stagner. Il pourrait venir rattraper le dernier support qui a déjà eu lieu à ce niveau-là pour peut-être rebondir ici, hop, vers le middle. Mais il peut venir ici stagner longtemps pour aussi repartir par le bas. Pour ma part, ma position est plutôt le cours va rebondir, d'accord, et repartir vers le middle qui est 3,45, 3,55, 3,60. Voilà. Donc, ma question, c'est trouver le point quand je vais rentrer. Là, on est plutôt flat. Tu le vois ici, hein, c'est vraiment comme si c'était ici. On est plutôt flat. Je vais attendre un signe clair du marché pour éventuellement re-rentrer dessus pour réussir ici à modifier mon prix moyen de revient qui est beaucoup trop haut. Si celui-ci repart légèrement comme ça vers le haut, c'est à ce moment-là que je rentrerai. Et sans doute à ce niveau-là. C'est-à-dire en dessous des 3 $. Alors je l'ai mal fait, on va le faire comme ça ici, on va agrandir. Voilà. Quand le cours aura dépassé cette partie ici, tu vois ici là. Voilà, là on a une petite résistance. Il faut que ça casse cette résistance pour que je rentre dessus. Donc on va dire, allez, c'est pas sûr que ce soit le chiffre, mais à peu près à 2,80. Et là je pourrais rentrer de nouveau dessus
pour pouvoir amoindrir mon prix de revient. Si toi aussi tu as du SUI, n'hésite pas à me le dire directement en commentaire. Donne-moi tes objectifs, donne-moi ta stratégie. Je viens te livrer la mienne. Tu as vu une partie de mon compte. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas également que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Et ça depuis déjà bien longtemps, mais pas assez longtemps, ni pour toi, ni pour moi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.